Donc on accueille Arthur Massonneau, Guillaume Caramalli et Laurent Pernel. Bonjour. Je vais peut-être vous laisser vous présenter en 2 minutes chacun. Oui, bon, voilà, qui commence? Bonjour, alors moi c'est Arthur. J'ai travaillé chez RMS Touch en 2012, donc il y a dans une autre époque. Ouais. Entre-temps, j'ai travaillé chez Mazar, puis je suis parti au Sénégal former des jeunes à l'entrepreneuriat social, et là je suis de retour en France pour travailler avec Faber Novel Institute. Bienvenue. Merci. Guillaume Caramalli, et j'ai travaillé aussi, du coup on se retrouve 4 ans plus tard. RMS Touch, RMS Groove 2012, c'était nous deux. On se retrouve 4 ans plus tard sur le plateau, incroyable, avec Laurent. Maintenant, j'habite à Stockholm, en Suède, et j'accompagne les entreprises dans leur marque employeur en ligne. Ok. Et moi, pour finir, donc Laurent Pernel. Donc moi, je suis trop vieux pour avoir travaillé chez RMS. Alors, en tous les cas, ils n'ont pas voulu de moi à l'époque, mais non, j'ai pas postulé en clair. J'étais trop cher, ouais. Donc moi, je quitte une période de long salariat dans une grande entreprise qui s'appelle Allianz. Depuis 3 mois, je suis indépendant. Je me lance dans l'entrepreneuriat. J'ai envie d'utiliser mes compétences à ceux qui voudront bien les choisir. Alors, si je vous ai demandé de venir, c'est pour une raison très simple, c'est qu'il y a une question qui, moi, je trafouille un peu la curiosité de savoir. À l'école, on nous a appris en jouant, et puis on dirait qu'une fois qu'on devient adulte, jouer et travailler, c'est un peu chat et chien, ça ne peut pas fonctionner ensemble. Et donc je me demande, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui fait que c'est tabou quand on devient adulte dans le milieu du travail? Je suis pas sûr qu'on nous ait appris en jouant à l'école, ou en tout cas au tout début, mais on nous a vite appris à suivre des règles et à nous préparer au monde professionnel, parce que là-bas aussi on allait suivre des règles. Mais ce qui me semble être le mot clé un peu pour répondre à ta question, c'est la résignation. On s'est résigné à se dire il faut accéder à des trucs, et on n'a plus le temps de jouer. Parce que il me semble que le jeu c'est perçu comme une activité qui est chronophage et qui rapporte pas autant que de se focuser, c'est pas très correct, mais de se concentrer sur une tâche. Ouais, en même temps, maintenant, il y a pas mal d'entreprises qui ont ouvert les postes de travail à l'accessibilité aux réseaux sociaux et autres. Je pense que le jeu, il est finalement rentré de nouveau dans l'état d'esprit des collaborateurs qui s'accordent de temps en temps une petite pause. Maintenant, pour l'apprentissage, le jeu, on peut le trouver dans des serious games. Ce que Lego d'ailleurs a développé toute une gamme Lego Serious Play. Ouais. Et puis le jeu revient en force sur une nouvelle thématique qui est l'employé advocacy, c'est-à-dire faire des collaborateurs des ambassadeurs. Et notamment, je pense à une solution, je ne sais pas si j'ai le droit de la citer, qui s'appelle Sociable et qui a intégré vraiment un système de gamification sur l'exploitation de cet outil de curation, pour ensuite proposer aux collaborateurs de partager des contenus sur les réseaux sociaux. Et là, typiquement, pour l'avoir testé en pilote pendant plus de 6 mois, le jeu a repris le dessus et les gens se battent pour être au top score et en tous les cas sur les marches du podium. Et c'est assez incroyable, comme quoi le jeu peut-être revient. Ouais, carrément, je suis d'accord avec ce jeu revient. À l'école, moi j'ai pas trop joué, je pense en cours, t'as raison Arthur, j'étais comme toi, mais c'est clair, dans l'entreprise, on remet vachement, surtout aujourd'hui, RMS Groove, c'est un peu le recrutement innovant, et c'est surtout le jeu qui revient pour instaurer l'échange entre les collaborateurs. Ça vient vraiment du assez top-down pour dire que ce soit sociable ou que ce soit plein de différentes... Chez nous, on avait fait un jeu qui fait le plus de nombre de pas pendant une semaine. Et c'était vraiment pas tant pour faire du sport aux collaborateurs, mais c'était plus venir à pied ensemble et faire des activités ensemble. Donc je pense que le jeu devient plus presque une activité de team building que d'apprentissage finalement, même si... Les deux vont ensemble, tu me diras. Alors, juste parce que c'est vrai qu'on parle de team building, mais on a l'impression qu'aujourd'hui, le jeu, c'est un peu comme beaucoup de buzzwords qu'on a, la gamification, on va amener du jeu dans la société parce qu'il y a un mec qui a lu un bouquin et qui s'est dit que ça allait révolutionner les trucs, mais on fait ça de manière ponctuelle dans les team building. Mais quand on regarde au niveau global, beaucoup de gens maintenant, quand on regarde les nouveaux workshops ou les nouveaux trainings, les formateurs sont de plus en plus dans le jeu. Donc on parlait des Lego Serious Play, on l'utilise pour plein de choses, pour la formation, pour voir les valeurs d'entreprise. Pourquoi c'est tellement exceptionnel et que c'est justement uniquement juste des team building? On dirait que c'est un truc comme si c'était, on va faire ça une fois pour faire plaisir, mais jouer tous les jours...
pense que c'est dans les évolutions de l'apprentissage aussi. Enfin, on sort, j'étais peut-être pas là, mais d'une époque où l'apprentissage était vachement conférence, du top-down, où t'écoutais un mec qui parlait. Aujourd'hui, tous les trainings se font plus en mode interactif et tout, et le jeu devient justement une des composantes. Bon, après, c'est pas non plus le délire tous les jours, et toutes les formations sont pas incroyables, mais je pense que ça vient aussi de ce besoin d'interactivité. J'ai perdu mon idée, je voulais pas dire ça. Je crois que le jeu, ça répond à une contrainte qui est celle du temps. On n'a pas besoin d'apprendre à jouer. Et on sait tous, tu le disais, quand on était petit, on était joueur. Et quand on est à nouveau dans une situation de jeu, c'est tout de suite facile et on comprend tout de suite les règles. Et donc quand on est sur des formats courts, type séminaire, machin, c'est un gain de temps parce que, ok, on explique les règles et c'est parti, on n'a pas besoin de... Il n'y a pas d'effort à se mettre à jouer. En revanche, je crois que ça existe aussi sur des sujets plus long terme, quand on parle d'employé advocacy, de comment tu fais en sorte que tes employés portent ta marque à l'extérieur. Il y a pas mal de plateformes, et j'en citerai pas parce que j'ai plus les noms en tête et qu'il y en a plusieurs, mais qui se sont développées sur des classements de l'employé qui partage le plus de contenu sur les réseaux sociaux sur son entreprise, avec des lots, des trucs comme ça. Et moi, je l'ai implémenté avec l'équipe dans laquelle je travaillais chez Mazar. Et ça fonctionne. Enfin, on se rend compte que sur du long terme, sur des périodes de 6 mois, 1 an, les gens continuent à jouer parce qu'ils ont envie d'être bien classés dans le donc c'est vraiment la gamification qu'on retrouve dans beaucoup de jeux, ou dans des applications dites privées, qu'on essaie d'importer du coup dans le côté professionnel. Mais c'est... Tu sors... En même temps, essaye de faire jouer au quotidien des auditeurs. Non, pardon, j'ai rien dit. Mais... Après aussi, sur ces réflexions autour du jeu, c'est assez nouveau finalement, et tu sors d'une période où, enfin, moi je vois surtout dans le recrutement, quand on audite des sites carrières et tout, t'avais des jeux, on voulait parler aux jeunes, attirer les jeunes, on faisait vraiment des jeux pour des teubés, quoi, finalement. Et aujourd'hui, le jeu devient même un jeu pour adultes, un jeu assez intelligent et assez challengeant, mais les débuts de la gamification, c'était vraiment, allez-y, jouer comme des gosses, quoi. On va attirer les millennials comme ça, alors que trop pas. Quand t'as 20 piges, tu cherches un boulot, un truc à moitié sérieux, quoi. Et jouer, ce n'est pas opposé à sérieux, c'est juste une manière différente d'apprendre. Est-ce qu'à notre tour, on peut te retourner une question et te demander pourquoi cette question? Est-ce qu'il y a un réel intérêt à intégrer le jeu au quotidien dans une entreprise? Est-ce que c'est pour apporter ce qu'on appelle du bien-être au travail, par exemple? Est-ce que c'est... Alors, le bien-être au travail, je pense que... je veux pas introduire un nouveau sujet. Hein. On est sur un autre sujet. Non. Je pense qu'aller payer quelqu'un pour t'expliquer que si un employé qui est content de venir, reste plus longtemps... C'est compliqué, je sais. C'est un sujet, on va peut-être passer un sur peu touchy, je sais. Mais par rapport au jeu, parce que pour moi, c'est important de savoir où est le pain point, le point problématique. J'ai l'impression que le point problématique par rapport au jeu, et tu viens de le dire et tu l'as souligné, c'est la réputation qu'a le jeu. On dirait que quand on parle de jouer, on va s'adresser, comme tu dis, on va faire des guignols autour d'un arbre, on va courir à touche-touche et voilà. Alors que finalement, le jeu, c'est pas spécialement avoir 50 âge mental, et par le jeu, il y a moyen d'apprendre plein de choses. Mais donc du coup, moi, là où ça m'intéresse, c'est de savoir, est-ce qu'on n'est pas en train de se planter à essayer de convaincre une population dans une société qui sont en management et tout ça, de l'utilité du jeu? Est-ce qu'on ne gagnerait pas du temps à essayer de convaincre que le jeu peut être sérieux? Quand je vais voir des boîtes et tout, et qu'on parle marque employeur, voilà, tout le monde veut attirer des gens, et parle de l'EVP, on est innovant, machin. J'aime bien leur demander, dans ta boîte, comment tu décris le fun? Comment est-ce que tu t'amuses? Est-ce que vous vous balancez des tartes à la crème dans la gueule? Est-ce que vous partez en vacances ensemble? Ou est-ce que, au contraire, vous vous mettez une soirée tous ensemble à répondre à un problème ultra touchy? C'est pour les hackathons de développeurs, vite fait, ils aiment bien faire ça. Mais tu vois, au final, le jeu ou le fun en entreprise, dans chaque boîte, c'est différent. Tu vois, nous, chez Potentiel Park, on est vachement collaboratif, et c'est faire une activité en équipe. C'est pas ultra challengeant mentalement, mais en tout cas c'est assez collaboratif, c'est une des valeurs de notre boîte. Après, c'est quoi chez toi par exemple? Quand est-ce que vous vous amusez entre collaborateurs dans ta boîte? Alors nous on a une autre politique. Comment vous faites? Que ce qu'on fait, c'est que comme on est beaucoup en consultant chez les clients, en fait on travaille 4 jours par semaine, c'est réservé aux clients, et on a un jour par semaine qui est fixé, c'est tous les vendredis, où on travaille pour nous, en interne, et on fait des projets en interne. Alors soit il y en a un qui a une idée à la con. Et là tu te marres, là c'est cool. Et donc c'est ça en fait que tu dois mettre en avant finalement, tu vois, c'est vraiment... Mais moi c'est le côté on se marre et c'est cool. C'est pas parce que c'est du jeu qu'on se marre.
Je veux dire, ce qui est sympa quand tu veux d'amener le côté jeu dans des choses où on a des projets comme le Mac vidéo qu'on sort toutes les semaines. On a sorti une application mobile pour l'onboarding, on a sorti plein de choses. C'est le côté jouer, je vais jouer avec des nouvelles choses, mais j'ai l'impression que pour beaucoup de gens, justement comme tu viens de dire, on se marre. C'est peut-être ça en fait le souci qu'a le jeu. Moi je retournerais ça, je dirais plutôt que on se marre donc c'est sérieux, donc on peut être sérieux. Aujourd'hui on a une grosse question sur l'attention, il y a une étude qui est sortie récemment qui dit qu'on peut se concentrer 8 secondes sur une chose, c'est Microsoft qui sort ou Google qui sort l'étude, donc qui est bien placé pour savoir si on est attentif ou pas. On peut se concentrer 8 secondes sur une tâche. Le jeu, ça décuple ce timing-là, et on le sait quand on est... il y a des histoires de privation de sommeil, de privation de nourriture, parce qu'on est coincé sur un jeu. Et justement, parce qu'on se marre et parce qu'on joue et qu'on est dans un autre environnement, on peut parler sérieux et on peut se concentrer sur quelque chose. Donc je crois que moi je retournerai un peu le... Oui, mais là pour moi, à mon avis, on touche plus au côté intéressant. C'est comme ceux qui te disent qu'une vidéo, pour qu'elle soit efficace, ne doit pas dépasser 2 minutes. T'imagines si c'est le cas, plus personne va au cinéma, parce qu'au cinéma, jusqu'à preuve du contraire, on se mate des films qui font 2 ou 3 heures. Le Seigneur des Anneaux, c'est quand même 3 heures. Donc je pense que là, c'est pas vraiment le format. Est-ce que c'est intéressant ou pas? Je veux dire, si tu restes sur un jeu, crois-moi bien que si tu restes sur un jeu chiant, te priver de nourriture, tu vas pas le faire. Parce qu'à un moment, au bout de 5 minutes, ton jeu, c'est quoi? On éteint et on recommence. Les jeux où tu restes coincé, c'est parce qu'ils sont intéressants. C'est comme pour tout, c'est quand même pour un... Candy, c'est un peu intéressant. Par contre, on t'entend pas si tu prends pas le... Candy Crush, c'est intéressant ou pas? C'est addictif. Moi, je passe pas mal de temps. T'as pas quitté Candy Crush encore? Par contre, sans la sucette, on vous entend pas. Tu n'as pas quitté encore Candy Crush? Dans le métro, ouais, non. J'écoute des podcasts. En vrai, dans le métro, non, mais j'écoute des podcasts, donc je fais 2 en 1, j'apprends des choses. L'after-foot. Mais pour répondre à ta question initiale, je me mets aussi dans la peau d'un patron. Compliqué à accepter l'idée d'intégrer le jeu au quotidien pour ses collaborateurs. Je veux dire, alors je ne connais que le monde de la grande entreprise de par mes expériences, mais même si j'ai connu des patrons plutôt sympas, l'idée même de laisser de la place au jeu dans le cadre des activités des collaborateurs, c'est compliqué. Tout à l'heure, je parlais en introduction du fait que certaines entreprises laissent maintenant la liberté aux collaborateurs d'accéder aux réseaux sociaux, y compris Facebook, sur leur poste de travail. Il faut quand même savoir qu'il y a encore de grandes entreprises du CAC 40 pour lesquelles tout est fermé, aucun accès, alors que c'est ridicule. La preuve, ton Candy Crush, ton Facebook, tu l'as là-dessus et tu peux t'évader 5 minutes si tu as envie. Donc, voilà, je ne me fais pas la part belle, je donne pas la part belle au patron. Ce que je veux dire, c'est que peut-être aussi se mettre un peu à leur place. Et comme dans la gestion d'une entreprise, il y a la gestion des risques. Voilà, je pense que c'est les freins qui existent aujourd'hui. Alors du coup, est-ce que c'est pas un problème de définition? Est-ce qu'on n'est pas en train de... En fait, c'est pas le problème de la définition du jeu, finalement, comme tu viens de le dire. C'est la définition du travail. C'est comment on voit le travail. Est-ce que c'est vraiment rester 8 heures parce qu'on est payé 8 heures derrière son écran à cliquer sur une souris? Mais regarde, alors là tu remets le doigt dans quelque chose. Travail égale aujourd'hui un sujet assez d'actualité qui est le télétravail. Et tu peux rencontrer dans des entreprises qui ont envie de faire du télétravail une vraie action pour tous les collaborateurs. Et après tu as les managers de proximité qui disent « Oh là, mon collaborateur en télétravail, mais il ne va pas travailler. » Donc tu vois l'inquiétude, c'est toujours le... Si je n'ai pas la main sur mon collaborateur et sur 100%, si je n'ai pas le contrôle de 100% de son activité, il va jouer. Il va jouer. Tu vois, c'est ça. Je pense que c'est la peur. La peur y est pour quelque chose. La peur de ne plus travailler, en fait. Mais pas de ne plus travailler, mais pour moi, c'est travailler autrement. Mais peut-être de ne plus produire, la peur de ne plus... Parce que on peut produire en jouant, c'est pour ça que la différence entre travail et jeu, elle n'est pas absolue. Et que tu peux créer et produire à travers le jeu. Donc je pense pas que ce soit la peur de plus travailler, c'est plutôt la peur de plus produire, pour moi. Mais en tout cas, un grand merci. C'était un échange bien sympathique. Merci. Je pense que de toute façon, de fait, merci beaucoup, c'était un plaisir. D'autres débats et d'autres choses sur la définition du travail, sur le bonheur au travail et tous ces gros buzzwords que je ne vais pas aborder ici. Non. Parce qu'on va finir. On reviendra. Mais en tout cas, un grand merci. Et puis, on se recroisera encore au cours de la conférence. Et puis, bonne journée. Ciao, ciao. Merci, salut.